Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'une star interplanétaire. Et nous sommes en compagnie avec le spécialiste Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Vous le savez, ça fait des années et des années que cette star parcourt le monde pour faire sa passion, le catch. On va parler d'un homme qui s'appelle Christopher Kate Irvine. Il est né le 9 novembre 1970 au Massachusetts, euh, à New York. Donc, non, au Manhasset à New York, aux États-Unis. Plus connu sous le nom de Chris Jericho, c'est un catcheur américano-canadien et évidemment le chanteur du groupe de métal Foxy. Il travaille actuellement à la New Japan Pro Wrestling et la All Elite Wrestling, où il est le premier et ancien champion du monde de la All Elite Wrestling. Comme vous l'avez compris, du coup, nous allons parler de Chris Jericho, anciennement appelé également El Corazón de León, León de Oro, Lion d'Eau ou encore Super Liger. Comme vous l'avez compris, c'est également un catcheur américano-canadien de nationalité américaine mais d'origine canadienne. Il est né le 9 novembre 1970. Il a actuellement 49 ans. Il mesure 1,83 m pour 102 kg. Il a parcouru le monde entier pour pouvoir faire sa passion, c'est-à-dire le catch. Il a été entraîné par les deux frères Hart, Kate Hart et Stu Hart. Il a commencé sa carrière le 2 octobre 1990 jusqu'à aujourd'hui. Euh, il a été donc dans pas mal de fédérations de catch, donc notamment la Canadian National Wrestling Alliance, la Canadian Rocky Mountain Wrestling, la Frontier Martial Arts Wrestling, la Consejo de Mundial de Lucha Libre, la Wrestling and Romance Wrestle Association or la Extreme Championship Wrestling, la World Championship Wrestling, pardon, la New Japan Pro Wrestling, la World Wrestling Entertainment, la World Wrestling Federation ou encore la All Elite Wrestling dont il est actuellement et également la NJPW, on en a parlé un peu plus tôt. Du coup, est-ce que tu as des choses à dire, Kevin, sur ce que déjà on sait du coup sur ça de Jericho? Alors, vu la carrière qu'il a eue, il est passé par toutes les plus grandes compagnies NJPW, WCW, ECW, WWE. Il a rencontré les plus grands, il a été champion Je sais pas dans toutes d'ailleurs, ces je suis en train de compagnies. C'est réfléchir, mais vraiment. est-ce il est pas vraiment passé par la ROH ou encore Impact Wrestling, est-ce que je vois? Non, pas TNA, j'en suis sûr, et ROH, j'en suis sûr, il n'est pas passé. Enfin, aucun des deux, il n'est passé. Hmm, pourquoi pas un Parce que jour? TNA, ça a été créé. Par Jeff TNA, ça a Jarrett et été créé Dixie en Carter. 2002-2003. Hmm. Ça a été créé en 2002-2003 et c'était au moment où il était encore à la WWE. Ouais, j'imagine. Donc les créateurs de Voilà. la Impact Wrestling, c'est évidemment Dixie Carter et GG, Double G, Jeff Jarrett. Du coup, à l'âge de 19 ans, Irvine entre à l'école des frères Hart, donc Stu Hart et son frère Kate Hart. Euh, à 19 ans, le mec, du coup, rentre dans l'une des plus prestigieuses écoles canadiennes de l'histoire avec la famille Hart. Euh, du coup, faut savoir que le mec a eu une très belle carrière. Il s'est entraîné avec Lance Storm et avec les frères Hart. Au bout de 2 mois seulement, le mec est déjà booké. Donc c'est juste un parcours incroyable, n'est-ce pas, Kevin? Quand, quand on connaît son talent et puisqu'il est passé par la famille Hart, quand même, qui est une entraîne catcheur, on le connaît tous, très grande famille de légende, je ne peux que être booké rapidement. C'est clair. Alors du coup, après ses débuts dans un match nul contre Storm, les deux hommes ont ensuite travaillé en équipe
initialement appelé Sudden Impact. Pendant ce temps, il a pris le nom de Jericho, nom venant de l'album Halloween Walls of Jericho. Jericho et Storm ont travaillé pour Tony Candello dans les circuits du nord du Manitoba, du coup au Canada. Ils ont travaillé avec les catcheurs Adam Copeland, donc de Rated R Superstar Edge, Jason Rizzo, qui est également une très bonne star, qui est Christian, le capitaine du charisme, et enfin Terry Gerlin, qui est évidemment notre ami Rhino. Rhino. Le duo a également lutté à Calgary, Alberta, Canada, à la Canadian National Wrestling Alliance, la CNWA, et la Canadian Rocky Mountain Wrestling, la CRMW, en 1991. Jericho et Storm ont commencé une tournée au Japon pour la Frontier Martial Arts Wrestling, où il devient l'ami de Ricky Fuji, qui a également été formé par Stu Hart. Pendant l'hiver de 1992, il a voyagé au Mexique et a catché sous le nom de León d'Oro, et plus tard Corazón de León, où il a lutté pour plusieurs petites fédérations ainsi que la plus grande du pays, la Consejo de Mundial de la Lucha Libre à la CMLL. Jericho remporte le NWA Middleweight Championship face à Mano Negro en décembre 1993. Il perd le titre 11 mois après face à Ultimo Dragon. Donc du coup, la CMNL qui est dirigée par Ultimo Guerrero et Nitro, donc c'est quand même nos entraîneurs également. Enfin, de temps en temps, ils viennent de temps en temps à la PC, mais c'est dire que le mec, quand même, il s'est entraîné à cette école qui est quand même la plus grande école de catch au Mexique. Donc c'est pas rien. C'est clair, c'est... Et en plus, si tu réfléchis très bien, le mec a plusieurs styles de catch, c'est-à-dire qu'il est très ouvert. Il a un style mexicain, il a un style japonais, il a un style américain, il a un style peut-être un peu européen aussi. Tu vois, donc le mec il peut catcher partout sans problème. Ouais, je vois. Tout à fait. Après avoir quitté le Mexique, Jericho catch à Hambourg, en Allemagne, pendant 6 semaines dans le cadre d'un tournoi dirigé par René Lazartes. Ses compétences de lutte en plein essor l'ont également emmené au Japon en 1994, où il a catché pour le Genichiro Tenryu's Wrestling and Romance, plus tard connu sous le nom de Wrestling Association R, face à des catcheurs comme Gedo, Ultimo Dragon, contre qui il a perdu le World International Junior Heavyweight Championship. Il deviendra également un membre de l'équipe Fuyiki Gon, également connu sous le nom de Team No Respect, avec la région de Gedo, Jado et Hiromichi Fuyuki sous le nom de Lion Do, et fait équipe avec Gedo pour devenir les premiers World International Junior Heavyweight Tag Team Champions. En 1994, Jericho retrouve son ancien coéquipier de la CRMW, Lance Storm, en tant qu'ailé Thrill Seekers à la promotion de Jim Cornette, la Smoky Mountain Wrestling, où il entre en rivalité avec Well Done, The Rock and Roll Express. The Rock and Roll Express. Donc vous les connaissez, c'est des légendes du catch. The Heavenly Brothers, ou encore en décembre 1995, Jericho participe à la deuxième Super G Cup Tournament organisée par War, perdant face à World Pegasus. Donc ça fait pas mal d'explications. Ça fait vraiment pas mal d'explications. Excusez-moi pour le bug. Kevin, qu'est-ce que tu penses du coup de ce début de carrière fulgurant pour Jericho?
rien à dire, à part, à part dire que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de sa part quand même d'avoir une telle carrière, un tel début de carrière au Mm. Mexique. Voilà, le mec est vraiment très polyvalent, il est passé partout. Le mec a seulement, Et quand on a connaît son seulement talent, 19 voilà. ans. Le mec arrive à déjà parcourir le Japon, le Mexique, l'Allemagne et les États-Unis en espace de quelques années. C'est juste magistral. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Et la suite est encore plus exceptionnelle que ça. Exactement. On arrive en 1999. Et là, c'est une date record, les amis. Souvenez-vous, c'était lors d'une promo de Dwayne The Rock Johnson. Et en fait, The Rock parlait. Et là, les lumières s'éteignent, une musique retentit, et puis un homme apparaît sous les belles lumières jaillissantes, et le public qui est émerveillé de voir leur star canadienne débuter enfin à la WWE. Chris Jericho fait officiellement ses débuts à la WWE en 1999 pour interrompre notre ami Dwayne The Rock Johnson. Il a perdu par disqualification contre Road Dogg Jesse James après avoir effectué une powerbomb sur Road Dogg à travers une table. Je me souviens même qu'il avait de tête mis un Walls of Jericho à travers cette table justement à Road Dogg. Donc vraiment des bons souvenirs. Euh, il participe également à une promo pour interrompre l'Undertaker. Donc ce n'est pas rien. Du coup, après cela, il a, en tant que 2001 et en 2001 et en 2002, il a été le tout premier Undisputed Champion en battant The Rock et Scott, notre ami Stone Cold Steve Austin, notre ami SC, SA, notre ami trois fois remporteur, trois fois gagnant du Royal Rumble. Jericho est le seul d'ailleurs à avoir fait ça, les avoir battus dans la même soirée, le seul catcheur à avoir réussi cette grande prouesse, disons-le. Donc c'est pas rien, n'est-ce pas Kevin? C'est pas rien, c'est clair. Et avant ça, avant de remporter ce titre, il avait déjà remporté le titre intercontinental par 3 fois. Oui, il avait gagné 3 fois. Mm, Puis le titre européen. mm. Déjà 3 fois. Dites-vous, il a gagné le titre intercontinental 3 fois en une année. Pour vous Incroyable. dire. Incroyable ce mec. Au Royal Rumble 2003, Chris Jericho a éliminé Shawn Michaels, puis a été éliminé par test. Il perd contre Shawn Michaels à euh, WrestleMania 19, ouais, tout à fait. Après 19. le match, il donne un Hero Kick à ce dernier. À Bad Blood 2003, Chris Jericho affronte et perd contre Goldberg le 4 août après que Rob Van Dam l'ait battu dans un combat. Il lance un défi à Kevin Nash pour un combat cheveux contre cheveux, R versus R match. Le 18 août, Jericho gagne le combat et Nash a quitté l'arène avec les cheveux courts. On s'en rappelle. Le 27 octobre à Raw, il bat Rob Van Dam par soumission et remporte le titre intercontinental pour la 6e fois consécutive. Cependant, Steve Austin, alors manager général à cette époque, a ordonné un rematch immédiat dans une cage qui a été gagnée par RVD. Chris Jericho participe au Survivor Series 2003 dans l'équipe de Bischoff qui remportera évidemment le match. Lors du Royal Rumble 2004, il est éliminé par le Big Show et le match sera remporté par Chris Benoit. Le lendemain, Eric Bischoff lui donna deux choix de match s'il veut protéger Trish Stratus de Kane. Ensuite, il retourne à la Wrestling
à la World Wrestling Entertainment entre 2007 et 2010. On va y arriver un jour, les amis, ne vous inquiétez pas. Il revient en tant que champion intercontinental 2007-2008. Donc déjà, avant même qu'on passe en 2007, le mec était déjà 6 fois champion intercontinental. C'est pas rien, n'est-ce pas, Kevin? C'est pas rien, c'est même celui qui a remporté le plus de fois. Également, ne vous inquiétez pas, on va passer au résultat des palmarès à la fin. Il a été champion par équipe avec le Big Show en tant que Jerry Show. Il a également eu les meilleures rivalités, mais on va en parler après. Euh, En 2012-2018, il a eu une rivalité immense avec Sheamus et CM Punk. Il a eu une rivalité également avec CM Punk, Fandango, Ryback ou encore Curtis Axel en 2013. On se rappelle que Fandango avait fait ses débuts à WrestleMania en battant Jericho. Donc ce n'est pas rien, n'est-ce pas, Kevin? C'est pas rien. Pas un rôle qu'il avait Euh, gagné en plus, on s'en souvient tous, je pense. je pense qu'on s'en souvient tous. En 2000, en 2017-2018, il fait son retour après 2 mois de repos, le 25 juillet à la WWE SmackDown pour demander son match revanche à Kevin Owens, match que Shane McMahon lui donnera évidemment. Plus tard dans le show, il perd son match revanche au profit de AJ Styles qui devient le nouveau champion. Le 22 janvier 2018, il fait une apparition lors de l'édition spéciale des 25 ans de Monday Night Raw. Je m'en rappelle, il avait fait une apparition en chantant une mauvaise musique à Elias. C'était plutôt drôle. Je pense que tu t'en souviens, Kevin. Certainement, c'est assez marrant. Je me souviens même de son chant. Je vais pas le faire parce que j'ai la voix un petit peu cassée. Mais lors du WWE Greatest Royal Rumble, il entre en 50e position dans le Royal Rumble match, mais se fait éliminer par Braun Strowman. Ce retour n'est en fait qu'une apparition d'un soir. Ce match marque la dernière apparition de Chris Jericho à la WWE. Donc c'est Royal Rumble des 50 ans. Donc enfin, c'est le Royal Rumble, on va dire, façon le plus grand de l'histoire en fait. Avec, je crois qu'il me semble que c'était qui l'avait gagné à cette époque? En 2010, c'était Strowman peut-être? C'est possible. C'était Strowman le premier des 50 catcheurs. C'est Ouais, bien ça, c'était Strowman. c'est En ça. Arabie Saoudite, oui. Mm. Retour à la New Japan Pro Wrestling en 2017, les amis, avec son immense rivalité avec The Cleaner Kenny Omega. On sait, les deux hommes viennent de la même ville. Ils ont grandi quasiment ensemble, on peut dire, parce que quand ils viennent de la même ville, ils ont connu tout ensemble, les deux. Ils se connaissent depuis très longtemps. Donc forcément, quand les deux se rencontrent, ça pète. N'est-ce pas, Kevin? Quand même, ouais, ça se fait. Lors de Wrestle Kingdom 12, il perd contre Kenny Omega dans un No Disqualification match et ne remporte pas le IWGP United States Heavyweight Championship dans le match Alpha contre Omega. Donc d'ailleurs, vous pouvez aller le voir parce que c'était un match juste incroyable. Le lendemain, lors du New Year Dash, il attaque Tetsuya Naito, qui est une top star du Japon. En 2018-2019, il fait son retour à la NJPW le 4 mai, lors de NJPW Dontaku. Il attaque le IWGP Intercontinental Champion Tetsuya Naito, lui portant un Code Breaker et en l'attaquant avec la cloche du ring. Ah là là, quel saligo ce Chris Jericho, dis donc. Ah, il n'hésite pas à t'attaquer avec une cloche carrément. A toujours fourré dans les plus mauvais coups quand même. Avec tout le respect que je te dois, Jericho, quand même, t'as fait des sales coups dans ta carrière quand même. À All In et à la ROH, Chris Jericho, Rock and Wrestling Riger at Sea en 2018. Le 1er septembre 2018, lors du show indépendant All In
Jericho déguisé en Ponta L0M attaque Kenny Omega après son match contre Ponta L0 qui est notre grand ami de la All Elite Wrestling. Pentagon Junior. Tout à fait. Il lui porte un Pentagon. magnifique codebreaker et lui dit ensuite qu'ils se verront lors de la Jericho Cruise, le show indépendant organisé par Jericho lors duquel Jericho et les Young Bucks affrontent Kenny Omega, Cody Rhodes et Marty Scurll. Le 29 octobre, lors du troisième jour de Chris Jericho à la Rock'n'Roll Wrestling Rager at Sea, événement organisé par Jericho lui-même et la ROH et Impact Wrestling, il perd avec les Young Bucks contre Kenny Omega, Marty Scurll et Cody. Et c'est là que notre ami Jericho arrive en fin 2019, début 2020, à la All Elite Wrestling. Le 8 janvier 2019, il est annoncé qu'il venait de signer un contrat avec la fédération naissante, la All Elite Wrestling. Le 7 janvier, lors de la conférence de presse de Kenny Omega annonçant la signature de celui-ci pour AEW, il attaque ce dernier dans la foulée et annonce que lui et Omega s'affronteront lors de Double or Nothing qui se déroulera à Las Vegas dans le Nevada le 25 mai 2019. Lors de Double or Nothing, il bat Kenny Omega et remporte un futur match de championnat pour le AEW World Championship contre Eggman Adam Page pour déterminer le premier champion. C'est pas mal ça. À la All Elite Wrestling, il devient le tout premier AEW World Champion. Lors de All Out, il bat Adam Page et, je viens de le dire, il devient le tout premier champion du monde de la All Elite Wrestling. Le 23 octobre à Dynamite, il conserve son titre contre Darby Allin dans un Street Fight match. Lors de Full Gear, il conserve son titre contre Cody par soumission. Le 27 novembre à Dynamite, il conserve son titre en battant Scorpio Sky des SCU par soumission. Après le match, il est confronté par le tout nouveau arrivant Jon Moxley à Double or Nothing. Et lors de Révolution, il perd son titre contre Jon Moxley. Donc le dernier show de la All Elite Wrestling actuellement, le prochain show, ça sera Fighting Fest. Il me semble, je crois que ça se prononce comme ça. Si ça se prononce autrement, ben, vous pouvez me le dire. Firefest. Firefest, voilà. Les prises de finition et de soumission favorites de Jericho. On va en venir. Donc, en finition, ses prises favorites, il a le Lion Timer, donc le Modified Elevated Boston Crab. Il a le Codebreaker également, le Walls of Jericho, le Judas Effect, donc qu'il utilise actuellement, ou le Breakdown, donc le Full Nelson Facebuster, donc la variante du Skull Crushing Finale qu'il a appelé Breakdown. Prise de signature, donc c'est coups spéciaux ou faux finish, appelez-le comme vous voulez. Il a le Double Axe Handle, le Triangle Dropkick, Lion Salt, Step Up Enzugiri, le One-Handed Bulldog ou encore la German Suplex. Les équipes avec lesquelles il a eu ses meilleurs succès. Donc on en a parlé tout à l'heure au Japon avec Fuyaki Gon, il a eu les Thrill Seekers avec Landstorm, Chris Jericho et Chris Benoit en 2001, Chris Jericho et The Rock en 2001 également, Chris Jericho et Christian en 2002, Chris Jericho et Edge en 2009, Jericho en 2009 jusqu'en 2010, ça a duré un an, Y2AJ, on s'en souvient, en 2016, ça a duré quelques mois, même pas. Jericho avec Kevin Owens en 2016 jusqu'en 2017, après il y a eu la trahison de Kevin Owens lors du show des Festival of Friendship, on s'en souvient. Team Alpha contre Team Omega, il me semble, avec The Young Bucks en 2018. Et enfin, sa dernière équipe avec qui il partage toute sa vie, c'est The Inner Cycle à la All Elite Wrestling avec Jake Hager, Sammy Guevara, Ortiz et Santana à la All Elite Wrestling en 2019 jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne de ses surnoms, il a été appelé Y2J, Lionheart, The Ayatollah of Rock'n'Roller, the King of Bling Bling, the best in the world at what everything he does,
the highlight of the night, the alpha, the painmaker, the piñata sexy, the cowboy, your role models, the paragon of virtue, the man of 104 holds, the most charismatic showman to enter your home via a television screen, the sexy beast, the living legend, the king of his world, the gift. Et enfin, le champion. Kevin, qu'est-ce que tu penses de tous ces surnoms pour Jericho? Alors ça montre clairement que qu'il est dans ce monde depuis quand même de nombreuses années, Depuis qu'il a eu de nombreux 1990. personnages. Et ce que j'aime bien avec Chris Jericho, c'est qu'il a toujours su se réinventer C'est ça. et qu'il a toujours su se trouver de nouveaux surnoms, de nouveaux personnages. Il n'en est pas, même s'il a toujours gardé, ça fait 30 ans qu'il a le même nom, Chris Jericho. Si on regarde bien sa carrière, il a eu plusieurs personnages. Mm. Il a eu plus d'une dizaine de personnages et c'est vraiment pour ça que... Et ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est que tous ces personnages ont toujours marché. C'est vrai. Ce qui est quand même très dur à faire. Déjà, quand t'as un personnage qui marche, généralement tu le gardes. Mais alors, dès que t'en as plusieurs et que tout marche, C'est incroyable. c'est quand même exceptionnel de sa part. Alors du coup, si on parle des musiques d'entrée de Jericho, entre 1990 et 1992, il est rentré sur Rock America, Danger Danger, donc le compositeur. Entre 1992 et 1993 à la ECW, il est rentré avec Soul Crusher des White Zombies, également avec Electric Head des White Zombies toujours. Entre 1993 et 1996, il entre à la WCW, pardon, avec sa première chanson avec Foxy, One Crazy Anarchist, avec Foxy, de 1996 à 1999. Ensuite, il réinvente sa musique une nouvelle fois quand il rentre à la WWE de 1999 jusqu'en 2018 avec Adam Morenhoff, avec sa musique célèbre Break the Walls Down. Ensuite, King of My World avec Saliva en 2002. Don't You Wish You Were Me avec Foxy en 2004. Crank the Walls Down avec Maylen et The Son of Disaster de 2009 à 2010 à la WWE. Et enfin, de 2017 jusqu'à aujourd'hui, quand il est à la NJPW et la All Elite Wrestling avec Judas. Voilà. Donc déjà, Kevin, tu veux rajouter quelque chose sur ces musiques, sur ces theme songs? Vraiment rien à ajouter, toujours de très bonnes musiques. Ce mec, on a l'impression qu'il a pas de faiblesse en fait, il est bon en tout. C'est ça. C'est carrément quasiment un dieu du catch. C'est ça. Donc du coup, à la All Elite Wrestling, on parle du palmarès. Ça y est les amis, je pense que c'est la partie que vous attendez le plus. C'est le palmarès de Jericho. Et ben c'est parti. Palmarès de Jericho, All Elite Wrestling, la AEW, il a été une fois All Elite Wrestling World Champion, c'est le tout premier de l'histoire. À la Canadian Rocky Mountain Wrestling, il a été 3 fois champion du monde poids lourd de la CRMW en 1993. Il a été également 6 fois CRMW North American Tag Team Champions avec Lance Storm, donc c'est pas rien. À la Consejo Mundial de Lucha Libre, la CMLL, il a été 2 fois champion du monde poids moyen de la NWA. À la Extreme Championship Wrestling, il a été 1 fois champion du monde de la Television de la ECW. À la New Japan Pro Wrestling, il a été 1 fois IWGP Intercontinental Champion. À la World Wrestling Association, il a été 2 fois champion du monde par équipe de la WWA avec Dundee. À la World Championship Wrestling, il a été 4 fois champion poids lourd léger de la WCW, 2 fois
WCW World Television Champion en 1998. Ma date de naissance. Incroyable. À la World Wrestling Federation ou encore World Wrestling Entertainment, il a été une fois WWF Undisputed Champion, le tout premier de l'histoire, donc le champion unifié ultime. Il a été 3 fois champion du monde poids lourd de la WWE, 2 fois champion du monde poids lourd de la WCW, 9 fois champion du monde intercontinental de la WWE, le plus titré actuellement et avec des règnes courts, pardon. Mais c'est toujours le record depuis des années. Personne n'a réussi à le dépasser. Il y a quand même Jericho qui est pas très loin quand même. Il y a de lui, il y a Dolph Ziggler qui est à 6, le Miz qui est à 8. Et il me semble qu'entre les deux, il doit y avoir quelqu'un. C'est possible. Mais je m'en souviens pas trop. Mais Je déjà, sais pas. Je sais que Chris Jericho l'a utilisé, de Miz, mais je crois pas qu'il y ait eu un entre-deux. c'est possible. En tout cas, déjà, on sait que Dolph Ziggler en a 6 et que le Miz est très très proche d'égaliser avec 8 titres. Il a été 2 fois champion des États-Unis, 1 fois champion européen de la WWF, 1 fois champion hardcore de la WWF, 5 fois champion du monde par équipe de la WWE avec 5 superstars différentes. 1 fois avec Chris Benoit, 1 fois avec The Rock, 1 fois avec Christian, 1 fois avec Edge et enfin 1 fois avec The Big Show. 2 fois champion par équipe de la WWE, encore 1 fois avec Edge et une deuxième fois avec, évidemment, The Big Show. Il a été Slammy Award 2008 pour la superstar de l'année. Et il est le 4e Grand Slam Champion de la WWE, 7e WWE Grand Slam Champion version 2015. Il a été le 9e Triple Crown Champion de la WWE. À la Wrestling and Romance, il a été 1 fois War International Junior Heavyweight Champion, 1 fois War International Junior Heavyweight Tag Team Champions avec Gedo. Si on part de ses records, il a été le tout premier catcheur à avoir unifié les 2 titres mondiaux de la World Wrestling Entertainment et de la World Championship Wrestling, pardon. Il est le catcheur ayant éliminé le plus d'adversaires dans l'histoire de la fameuse Elimination Chamber avec 10 éliminations. Rien que ça. Il est aussi le catcheur qui a le plus participé à Elimination Chamber avec 8 participations. Il est le premier lutteur à avoir détenu la ceinture intercontinentale de 2 fédérations différentes, la WWE et la NJPW. Il fait partie des rares catcheurs à avoir gagné 3 ceintures mondiales dans 3 fédérations différentes, avec le WWE Undisputed Championship de la WWE, la WCW World Heavyweight Championship et évidemment le All Elite Wrestling World Championship. Ça fait de lui actuellement l'athlète le plus talentueux de l'histoire. Donc vraiment, c'est juste incroyable. C'est juste phénoménal. Si on parle également de sa plus grosse rivalité, c'est avec Kenny Omega. Il a livré le plus gros match de sa rivalité de sa carrière avec Kenny Omega à Wrestle Kingdom 12 à Tokyo, au Japon, avec Kenny Omega. Ils ont fait un match le 4 janvier 2018 en 34 minutes et 36 secondes au Tokyo Dome. Et à ce match, justement, notre ami Jericho a perdu ce match par disqualification. Ce match qui était sans disqualification, il avait perdu ce match. Il avait perdu le titre. Et c'est bien dommage pour lui. D'ailleurs, en parlant de WrestleMania, notre ami Jericho est pas très bien à WrestleMania. Il est pas très bien du tout. Parce qu'il a eu sur tous ces matchs qu'il a fait à WrestleMania, il a eu 5 victoires et 8 défaites. Et oui, c'est compliqué pour Jericho. À WrestleMania 2000, il a eu un match contre Chris Benoit et Kurt Angle dans un triple menace pour le titre intercontinental et le titre européen.
et il a perdu. Non, il a gagné, pardon. Il a gagné ce match-là. À WrestleMania X7, il a gagné contre William Regal pour le titre intercontinental. Donc ça c'est bon, tout va bien pour ça. WrestleMania numéro 8, il perd contre Triple H pour le WCW World Heavyweight Championship. Et là, sa série de défaites commence. À WrestleMania en 2013, il perd contre Shawn Michaels. À WrestleMania en 2004, il perd contre Christian. À WrestleMania 21, contre 5 adversaires dans le Money in the Bank Ladder Match, il perd encore une fois. À WrestleMania en 2008, contre 6 adversaires, encore une fois dans le Money in the Bank Ladder Match, il perd à nouveau. Il se refait lors de WrestleMania en 2009 contre Jimmy Snuka, Ricky Steamboat et Roddy Piper en les battant dans un 3 contre 1. Donc c'est pas rien, le mec a battu à WrestleMania en 2009, il a battu 3 des meilleures légendes actuelles. Ça c'est fort quand même. N'est-ce pas Kevin? Ça, c'est fort de sa part. En Et 2010, d'ailleurs, il s'est lors du bien foutu WrestleMania, de sa pardon, gueule en tu même voulais dire un temps. truc? Enfin, je disais juste, il s'est foutu de la gueule de Mikey Rourke et des 3 légendes au mois de WrestleMania. C'était dommage quand même que les légendes n'ont pas gagné pour se venger. J'avoue. À WrestleMania en 2010, il bat Edge pour le World Heavyweight Championship. Lors de WrestleMania en 2012, il perd contre CM Punk pour le WWE Championship. Lors de WrestleMania 29, il va perdre contre Fandango. On se souvient, c'était à WrestleMania 29 où il avait réussi à perdre, où Fandango avait fait ses débuts et il avait battu Chris Jericho. C'était en 2013 pour WrestleMania 29. À WrestleMania 32, en 2016, il gagne contre son meilleur rival de 2016, son ancien partenaire AJ Styles, dans un match simple. Et il perd une dernière fois à WrestleMania 33 en 2017 face à Kevin Owens pour le WWE United States Championship en 2017. Il est également le leader du groupe Foxy, le groupe de rock metal. Voilà, en fait, le mec, c'est vraiment une icône du catch. C'est vraiment une légende du catch. Il était dans WCW NWO Revenge pour les jeux où il est apparu. WWF SmackDown, WWF SmackDown 2, WWF SmackDown Just Bring It, WWE SmackDown Shut Your Mouth, WWE SmackDown Here Come the Pain avec Brock Lesnar en affiche, WWE SmackDown vs Raw le premier, versus Raw 2006, 2009, 2010, 2011, à la WWE All Stars en tant que DLC, donc en tant que téléchargement en fait. Il était dans WWE 13, 2K14, donc 2K15, 2K16, 2K17, 2K18, 2K19 et évidemment pas en 2020 parce que évidemment, vous le savez, le jeu est enregistré entre 2019 et 2020 et il a fait un court retour entre 2018 et 2019, sachant que le jeu est enregistré entre 2019 et 2020. Donc il n'a pas fait vraiment de grosses apparitions, ce qui fait que en plus il est parti à la NJPW et la All Elite Wrestling, donc forcément ils l'ont pas mis dans le jeu. Logique. Voilà. Donc du coup voilà, une énorme carrière pour Jericho. Donc si je devais dire un mot sur sa carrière, un seul mot, c'est compliqué. Je dirais extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Ce mec est juste phénoménal. Le mec, il a tout fait. Le mec, il a créé le premier Money in the Bank Ladder Match dans son histoire. Il est le premier Undisputed Champion. Tous les titres qu'il a remportés, toutes les fédérations auxquelles il a été à partir de 19 ans. C'est-à-dire que le mec a commencé le catch à 19 ans seulement. Il a été booké au bout de 2 mois. C'est juste magistral. Et
Moi, franchement, j'ai commencé à regarder le catch en 2008, mais j'ai quand même pu voir très très petit, mais j'ai pu revoir les débuts de Jericho en 1999 contre le Rock. Et franchement, c'est à partir de ce moment où j'ai tout de suite accroché avec Jericho. Et c'est devenu mon idole. Il n'y a pas d'autre mot. C'est devenu mon idole et ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui je catch. Enfin, je m'entraîne en tout cas pour devenir catcheur professionnel. Donc voilà, c'est un circuit en fait. C'est vraiment un circuit. Et franchement, si je devais aujourd'hui rencontrer Jericho en tant que catcheur, en tant qu'élève, franchement, je serais vraiment honoré. Franchement, je serais vraiment honoré d'être face à un tel catcheur, face à une telle légende du catch, apprendre d'un tel monsieur. C'est incroyable. Du coup, Kevin, qu'est-ce que tu as envie de dire sur Jericho? Alors, Jericho, il est très clairement une très grande carrière. Ce qui est étonnant avec lui, c'est que il a presque 50 ans, il l'a pas encore terminé. Il est encore en train de marquer les esprits à la W. Et la NJPW également. Et voilà, NJPW, AEW, pourquoi pas un retour à la WWE, Un jour, ouais, on pourquoi sait pas. jamais avec lui. Tout peut arriver Très clairement, avec ça un va être countdown un Hall of et Fame. plusieurs segments, ça peut être pas mal. Hmm. Voilà, très clairement, ça va être un Hall of Fame. Ça va être un Hall of Famer dans très peu de temps. Voilà, à 50 ans, c'est devenu une icône, c'est devenu une légende, c'est devenu une superstar interplanétaire. Jericho est désormais l'un des plus grands, parmi les plus grands. Et je pense qu'il serait même judicieux de créer une statue en son image à la WWE. Donc voilà, voilà pour ce résumé de la carrière de Chris Jericho. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager mon avis avec Kevin Payne et également de partager cette magnifique vidéo avec vous, ce résumé de mon idole Chris Jericho. Ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter. Donc du coup, abonnez-vous, activez la cloche, partagez à vos amis, à votre famille. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, ben, j'espère que ça ira pour vous. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement.